Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous passez un excellent mois de février. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. Alors cette guidance s'adresse au signe du poisson, ascendant ou lune en poisson. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour avoir peut-être plus d'infos et faire une petite synthèse de tout ça. Allez, c'est parti pour vous, les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars? Alors, vous avez l'énergie de Pluton. Laisse venir ce qui vient et partir ce qui s'en va. Pluton est un phénix qui renaît de ses cendres. Je me connecte à ma force intérieure pour libérer ma puissance créatrice et avancer. Je suis prêt et prête. Le renouveau peut commencer en cet instant. La réponse est « Il est temps pour toi de renaître ». Waouh! Eh ben dis donc les poissons. Alors oui, forcément, vous, mois de mars, février-mars, c'est votre période anniversaire. Donc là, on voit qu'il y a un changement dans les vibrations, dans les énergies. Vous commencez peut-être ce nouveau cycle. Donc ça oblige d'une certaine façon à faire le ménage, à laisser partir ce qui doit s'en aller. Bon, on va regarder avec l'oracle Murmure de Ganesh pour vous, pour ce mois de mars. Donc il y a peut-être quelque chose qui se clôture, quelque chose qui se termine. Ouh, le raffinement. Ok. Et la vision positive. Bon, j'aime beaucoup parce qu'ici on parle effectivement de garder un état d'esprit positif vis-à-vis de tout ce qui change. Hein. Ici on parle de changement, on parle de renaissance, de renouveau. Donc on rentre aussi dans une nouvelle année météorologique par rapport au printemps qui arrive. Donc il y a un regain d'énergie, on est vraiment dans cette notion-là. Le raffinement parle aussi de beauté. Hein, être capable de percevoir le beau dans les petites choses de la vie, dans le quotidien, et de vous reconnecter à cette vision positive. De vous reconnecter à ce qui vous manquait peut-être ces derniers temps, les poissons. Avec Saturne dans votre signe, il y a un côté un peu relou. C'est-à-dire Saturne, c'est les obligations, c'est le sérieux, c'est la rigueur, c'est aussi la matière. Mais parfois, les poissons, ils peuvent pas... Ils sont assez restreints, ils sont assez contraints, ils sont assez enfermés dans cette énergie de Saturne qui est quand même assez sérieuse. Et là, j'ai l'impression que Saturne va bientôt quitter votre signe, normalement le 30 mars. Je pense que c'est ça qui se termine. C'est que là, il y aura peut-être encore des choses à régler, il y aura peut-être encore un petit coup de choses, un peu de contraintes, je sais pas, quelque chose qui peut freiner encore dans vos énergies. Et puis tout doucement, voilà, vous allez pouvoir vous reconnecter un petit peu à cette dimension un peu plus lumineuse, c'est-à-dire à pouvoir jouir des petites choses de la vie, à pouvoir retrouver le moral, à pouvoir regarder les choses avec des yeux d'enfant. Hein, voilà, profiter aussi de belles choses, de bonnes choses avec le raffinement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec un message du tarot cosmique pour vous les poissons, pour ce mois de mars pour les poissons. Ouais. Ouh, la 2 de coupe, magnifique. 2 de coupe, union, harmonie, équilibre. Alors ici, peut-être que c'est en lien avec une rencontre. Voilà, tout simplement un coup de cœur, une rencontre. Ça peut être un rapprochement avec une personne. Ça peut être un contrat qui peut être signé aussi, mais quelque chose qui émotionnellement a du sens pour vous. Hein. Et on est vraiment sur les coupes, hein, sur l'émotionnel, sur le bonheur, mais aussi sur le bonheur partagé et sur l'harmonie que ça peut engendrer. Il y a quelque chose de plutôt sympa à vivre ici. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oula. Et là, on a la 5 d'épée. La 5 d'épée parle de blessures, parle de conflits, parle de disputes. Il y a peut-être eu des choses qui ont été dites, faites, qui ont fait du mal, qui ont blessé. On a 5 épées dans un cœur ici. Voilà. On a une croix qui peut représenter le deuil, qui peut représenter effectivement la fin d'une relation, la fin d'une situation qui a été difficile. C'est pour ça qu'on vous dit ici de laisser partir ce qui s'en va et de vous reconnecter à une nouvelle vibration, à un renouveau. Hein. Donc peut-être à vous ouvrir à quelqu'un d'autre, peut-être à retrouver aussi un équilibre et une harmonie à l'intérieur de vous, à vous réconcilier avec vous-même ou avec quelqu'un, peut-être une réconciliation avec quelqu'un avec qui ça a été douloureux et difficile.
possible. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'on vous invite à laisser le passé au passé. Hein. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour vous les poissons. Pour ce mois de mars. Justice, loi, protection. Eh ouais. Pour certains, il peut être question d'un divorce, d'une séparation, de choix, de positionnement, de décision. On fait appel à la loi, on se protège. On fait ce qu'il faut ici pour aller mieux aussi, hein, pour retrouver une notion d'équilibre. Alors, bienveillance, respect et fidélité. Bon, ce qui est bien ici, c'est que après une période un peu houleuse et difficile, hein, sur le plan relationnel, vous retrouvez quelque chose, une justice, un équilibre, plus de respect, de la bienveillance. Vous voulez nourrir aussi quelque chose de fidèle, quelque chose de sincère dans vos énergies, dans vos relations, d'accord ? Ok, moi j'ai l'impression que ce mois de mars, il va plutôt être sympa. Peut-être que vous allez le partager avec quelqu'un avec qui vous entendez bien. Vous allez passer des bons moments, vous allez vraiment être dans un échange avec quelqu'un qui va être super sympa, super juste, où effectivement il y a du respect, de la fidélité, de la bienveillance. Ok. Donc ça change un petit peu de ce qui était un peu, avec la 5 d'épée, de ce qui était un petit peu difficile. Alors... avec l'oracle des nombres, qu'est-ce qu'on vous dit du côté de votre énergie d'action et activité pour vous? Ici, on a l'instabilité, les doutes, les incertitudes par rapport au partenariat. Il y a l'idée quand même de douter de la sincérité, effectivement, de douter de la sincérité peut-être de certaines personnes autour de vous. Il y a peut-être de l'instabilité dans vos engagements, dans vos partenariats, dans vos contrats. Bon, voyez comment ça... voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on vous dit que tout ce qui ne tient pas vraiment debout hein, est voué à partir avec l'énergie de Pluton. Est voué à s'arrêter. D'accord? Donc, si vous sentez que dans une relation, c'est pas vraiment ça et que c'est un peu... voilà, c'est pas vraiment dans le sens que vous voulez que ça aille, bon, bah dites-vous que c'est peut-être le moment de vous concentrer sur le renouveau. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit ici avec le page de coupe. Hein. Concentrez-vous sur la nouveauté. Là, il y a quelque chose de nouveau qui peut vous inspirer. Ça peut être un projet très créatif. Ça peut être une idée qui vous séduit, qui vous emballe. En tout cas, ça y est, vos énergies poissons, vous les avez retrouvées là. Là, vous rêvez les poissons. C'est chouette. D'accord. Bon, ça demande un peu de temps, ça demande un peu d'investissement, d'argent. Ici, peut-être, pourquoi pas. Ok. Et là, il y a une... Alors, avec l'as d'épée, on peut être sur une vérité, sur une nouvelle, une prise de conscience, quelque chose qui génère du renouveau. Il y a une rencontre hein, qui est possible hein, ici. Il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un qui peut changer beaucoup de choses dans ce mois de mars pour vous les poissons et de vous prêter à rêver. Voilà, de vous prêter à vous engager peut-être dans de nouveaux projets parce que là, il y a eu de l'instabilité jusqu'à présent. Ça va vous aider peut-être à vous positionner aussi, à exprimer une vérité, à exprimer ce que vous désirez, hein, à mettre ouais, à prendre une décision, pourquoi pas, hein. Ouais. Bon, il va falloir exprimer une vérité. Il y a quand même des peurs, il y a quand même du stress, il y a quand même de l'angoisse ici avec la 9 d'épée. Il y a quand même des choses qui vous... vous dites, bon, est-ce que je peux faire confiance à cette proposition, à cette situation? Là, je vois que ça me plaît, hein, visiblement ça vous plaît, ça vous séduit, vous êtes séduit par cette idée, par cette personne, par ce projet. Là, l'impératrice parle de fertilité, hein, de créativité. Il peut y avoir de l'instabilité ici, mais sur du long terme, voilà... on ne sait pas trop. En tout cas, vous avez du mal à vous positionner et à vous décider par rapport à ce nouveau départ. D'accord? C'est parce qu'il y a encore un peu de peur, il y a encore un peu de stress. Et Pluton ici vient vous dire, non, il faut laisser toutes ces peurs et tout ce stress au placard. Ou en tout cas, il faut vraiment s'en débarrasser pour vraiment vous donner l'opportunité de vivre quelque chose de nouveau. Pour moi, ça se joue dans le relationnel. J'ai l'impression que pour beaucoup, peut-être que vous êtes célibataire depuis longtemps ou que vous sortez juste d'une relation et que là, il y a quelque chose qui peut se proposer à vous et qui peut... et vous vous dites, oui, mais est-ce que je peux? Est-ce que je suis prête? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et attention à vos pensées négatives, qu'elles ne vous freinent pas dans ce que vous voulez réellement. Pour d'autres, c'est peut-être en lien avec un projet vraiment qui vous plaît. Et pareil, vous allez vous mettre à douter de vous-même et vous dire, mais est-ce que je suis capable? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Il y a une proposition ici. Il y a quelque chose qui peut vraiment être...
intéressant à vivre. Hein. J'ai vraiment le sentiment que c'est positif. Ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, c'est votre mental et vos peurs. Ok. On va regarder sur le plan relationnel ce qu'on vous donne pour vous les poissons, donc pour ce mois de mars. Allez, sur le plan relationnel. La force et la construction. Ok, donc vous recherchez de la stabilité. Vous voulez construire quelque chose, vous voulez stabiliser peut-être une relation, vous voulez passer peut-être à l'étape suivante si vous êtes en couple. En tout cas, vous y mettez votre énergie, votre force, votre volonté, bon, à construire quelque chose sur le plan relationnel. Ok, le soleil, confiance, estime de soi, vitalité. C'est aussi l'authenticité, la vérité, ouais, et vous vous positionnez, vous voyez, vous prenez des décisions claires, tranchées, vous vous affirmez, hein, vous vous affirmez avec force, vigueur, ok, ouais, pour certains, ouais, vous prenez une décision qui a été mûrement réfléchie, vous avez pris le temps de mûrir cette réflexion, vous prenez une décision, alors pour certains, c'est, voilà, hein, vous vous engagez dans une nouvelle relation, hein, voilà, vous décidez de vous engager dans cette nouvelle relation, et pour d'autres, vous décidez peut-être de vous, justement, de vous séparer de quelqu'un ici, de divorcer, hein, ça peut être ça, parce qu'en lien avec la justice, on peut être sur quelque chose d'assermenté ici. En tout cas, vous faites un choix qui vous corresponde vraiment, vous vous engagez sur la voie qui est la vôtre, sur ce qui vous semble être juste, et vous défendez ça avec force et vigueur, hein. En tout cas, vous êtes, ouais, vous allez vous sentir prêt et prête à franchir une étape supérieure. Donc il y a une décision de justice ici, ou en tout cas vous décidez quelque chose, et vous le faites vraiment avec votre... vous le faites vraiment avec votre volonté, avec votre... je dirais pas avec le cœur, parce que si, les amoureux c'est les choix du cœur, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un désir d'affirmation de soi, d'affirmer une décision qui est importante pour vous. Vous avez peut-être besoin aussi de faire le tri dans vos relations avant de vous engager dans quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être besoin de régler certaines choses en lien avec le passé pour vous engager concrètement dans quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. De tourner une page, de clôturer certaines choses. Vous voyez, là, l'ermite, il a pris le temps de réfléchir, il a pris le temps de se remettre en question, il a étudié le sujet, et là, ça y est, vous allez vous sentir prêt et prête à franchir un pas important pour vous par rapport à quelque chose qui se termine et surtout quelque chose qui commence. Il y a un renouveau ici, hein, avec le 2 de coupe. Hein. Ok. Allez. On va regarder quel est le message de l'oracle des messages de l'amour pour vous, les poissons, pour ce mois de mars. Alors, pour ce mois de mars, pour les poissons. Petits mots qui font du bien. Soin, satisfaction, maintenant. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'une personne attentionnée, mais pourquoi attendre? Voilà, donc ici on vous invite à prendre soin de vous, à vraiment vous écouter dans vos choix, vos décisions, dans l'affirmation. Hein, il y a besoin effectivement de régler des choses ici, d'un point de vue juridique, d'un point de vue peut-être administratif ou par rapport à la loi, hein, justice, hein, pour retrouver un équilibre, pour vous retrouver vous et vous considérer dans vos relations pour nourrir des choses beaucoup plus justes et beaucoup plus équilibrées, les poissons. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite un très bon mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.